En général, on a plusieurs critères, la sensibilité de l'événement, la configuration des lieux et puis l'affluence du public. Là, en l'occurrence, c'est un événement sensible puisqu'il s'était passé ce que l'on sait à Manchester. Il faut qu'on rassure, on est là pour protéger, mais aussi rassurer les parents, notamment de ce jeune public. Et donc, on a un dispositif, effectivement, qui est renforcé, qui est maximal, avec une protection à la fois de la voie publique, des véhicules anti-véhicules béliers, et puis on a aussi une assistance sur les préfiltrages, les filtrages qui sont faits par des sociétés de sécurité privées. Que le problème principal que nous avons à gérer, c'est la gestion des flux et faire en sorte qu'on n'ait pas une population qui, à l'instant T, stagne de façon très nombreuse sur la voie publique. Le but de ces dispositifs, c'est aussi de dissuader et de montrer qu'on a des forces de police sur place. Et évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais nous basons nos dispositifs sur une sanctuarisation des périmètres et sur des patrouilles dynamiques pour faire en sorte que les passages de la police soient aléatoires et que la personne qui cherche à entrer dans un périmètre ne sache jamais vraiment où sont les fonctionnaires de police. Mais ils sont là et il y en a en civil également. Les sacs à dos interdits, ça paraît aller de soi, mais ce n'est pas le cas. Là, ça sera le cas ce soir. Pas de sac à dos, mais pourquoi ne pas généraliser cette mesure? Quand on va au stade, on est toujours surpris de voir des gens avec des gros sacs, ça prend du temps, on doit les fouiller, ça rajoute de la lourdeur au dispositif. Alors, c'est toujours compliqué de changer les habitudes de vie des gens, mais effectivement, avec l'Euro, avec des matchs au stade, avec des concerts, on demande à ne pas avoir de sac à dos parce que ça facilite les contrôles et ça va beaucoup plus vite. Et la foule, donc, s'écoule plus rapidement et peut pénétrer plus rapidement dans une enceinte qui, pour le coup, est sécurisée.